Le sachet retrouvé contient des dizaines de barrettes de résine de cannabis, preuve de l'existence d'un important réseau dans la cité. Depuis plusieurs semaines, les hommes du commissaire Brugère surveillent cette cité sensible. Aujourd'hui, ils espèrent pouvoir enfin démanteler un réseau. Dans la cage d'escalier, un dealer a été pris en flagrant délit. Il s'agit de cet homme au t-shirt rouge. Sache dès maintenant que tu es placé en garde à vue dès 13h55 pour des faits de trafic de stupéfiants. Ok? Tu es d'accord? Tu as bien entendu? Tu comprends bien ce que je dis? C'est parfait. Dans la cage d'escalier, l'interrogatoire commence. Qu'est-ce que tu as sur toi, hein? Qu'est-ce que tu as exactement? Tu as vendu que ça depuis aujourd'hui? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, il y a eu un relevé. C'est pas possible que tu aies que 30 € sur toi. C'est pas possible. Non, il y a que ça. Il y a que ça. Et combien de barrettes? Tiens, compte-moi les barrettes déjà. C'est pas possible que tu aies vendu que ça. C'est pas possible. On a une surveillance. Où sont passés les sous? Tu les as cachés quelque part? Non, même pas. On en a combien de barrettes? 71 barrettes. 71 barrettes. Quel âge tu as, toi? Quel âge tu as? 20 ans. Ça va. Dans les étages, la brigade canine fouille les parties communes de l'immeuble. Les dealers cachent rarement leurs marchandises à leur domicile. Lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu as d'autre? Et mon chien. C'est séché, c'est fait pourquoi? C'est les sachets vides en général, une fois qu'ils ont vendu leurs produits en fait, ils les cachent ici, et après ils laissent le conditionnement ici, dans les gaines, il y en a un peu partout à l'étage. Ouais. Ça montre que le trafic de stup il est assez conséquent quand même pour un petit bâtiment comme ça, avoir les sachets à chaque gaine, ça montre qu'il tourne bien quoi. Voilà. À mon avis c'est 1 millier d'euros journalier en matière de transaction. Et là pourquoi le jeune il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, le revendeur? Alors, on pense que avant l'interpellation, il y a un individu qui est venu récupérer un fonds d'argent. Au cas où il se fasse interpeller pour pas tout perdre. Un étage plus haut, le chien de la brigade fait une découverte accablante. C'est bien. Yo. Attends. Prends-moi la lampe. Yo. Le sachet retrouvé contient des dizaines de barrettes de résine de cannabis, preuve de l'existence d'un important réseau dans la cité. C'est bien mon bébé. Ouais. C'est bien bébé. C'est lui qui avait caché. Oui. Beaucoup? Bah, tu vois le chien. Hein? Le chien. Quel étage maintenant tu as regardé? Dernier étage. Entre le 8e et le niveau. Entre le 8e et le dernier. Je vais te montrer. Vas-y, tu vois? On peut voir s'il est mort. Nickel. Mais vous êtes satisfait, Christian? Ah oui, très bien. Franchement, bon travail de tout le monde. Mets-le à part par contre. Bon travail de tout le monde. Les policiers sont surpris par l'importance de la prise. Ils décident de continuer leur fouille au domicile du suspect qui habite l'immeuble voisin. Essayez de rester par contre derrière le collègue en intervention. Et immédiatement, le lit du jeune homme interpellé attire le chien. Non! Tu vérifieras le lit, s'il te plaît. Oui, je sais, j'ai compris. C'est bon. Roland, voilà, soulève le draus, s'il te plaît. Comme ça, le chien voit, sent et... Non, mais le problème, t'as le dé. Voilà, impeccable, bravo. Représente le chien, montre le chien. Alors, Montre le chien. Non, 2 barrettes de cannabis supplémentaires sous le matelas du jeune homme, destinées certainement à sa consommation personnelle. donc, dans la chambre, sous le matelas, 2 barrettes. Alors, tout ce qui est stup, je pense que le chien a trouvé. Je pense qu'on ne trouvera pas plus de produits stupéfiants que ce qu'on a trouvé sur lui. Par contre, tout ce qui est argent liquide et tout,
qui peut être relié au trafic, si toutefois on le trouve, on en récupère. Et effectivement, le commissaire ne parviendra pas à mettre la main sur l'argent de la drogue. Pourtant, il est certain d'avoir affaire à un réseau bien organisé. C'est une équipe à tiroir avec un individu tous les 2 jours, un autre tous les 3 jours, et puis voilà. Parce que les signalements ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on attendait. Donc on s'attendait à voir un individu de type africain lors des premières constatations, les premières surveillances. Le lendemain, un type nord-africain, donc ça pouvait être lui. Alors je pense que le trafic est partagé entre plusieurs individus, quoi. Plusieurs dealers travailleraient dans la cité. Un réseau très bien structuré. Pour en savoir plus, les policiers embarquent le jeune homme. Direction le commissariat pour 24 heures de garde à vue. Rentre, s'il te plaît. Allez. Donc je lui notifie ses droits. Apparemment, il veut pas que j'avise sa famille, pas de médecin, il est en bonne santé, pas d'avocat. Donc ça va aller très vite. Avant toute chose, les policiers vont évaluer la valeur marchande de la drogue qu'ils viennent de saisir. Là, c'est ce qu'il y avait sur lui. Ces chiffres sur les sachets correspondent en réalité au prix de vente. On peut voir. En taille. C'est des 20 et 10. C'est marqué dessus, de toute façon. Ça, 20, ça, 10. T'es d'accord avec moi? Ouais, mais c'est... Non mais, ça, 10, 20, ça, 10, est-ce que tu es d'accord? Ça, c'est un sachet à 20, à 10, et ça, c'est un sachet à 20. Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord. En tout, vous avez récupéré combien de barrettes? Alors, sur lui, 72, et dans les étages... 90 plus 24, 114. 114 en haut? Ouais. Au total, ça fait 186 barrettes de résine de cannabis. Ça, c'est une bonne saisie ou pas? Très bonne. 186 barrettes de cannabis, soit environ 3000 € de marchandises. Une saisie impressionnante. Maintenant que la drogue a été saisie, les enquêteurs veulent mettre la main sur l'argent du trafic. Tu as fait combien de ventes? c'est pas 4. Tu étais là pendant 2 heures. Ne me dis pas que tu as vendu 4 barrettes, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. On est en surveillance. On est en surveillance, donc les surveillances, elles établissent qu'il y a des acheteurs qui viennent. Donc combien tu as vendu? Tu vends du coup ça. Il y a après qu'ils ont pris le crédit et qu'ils reviennent après. Oui, les crédits, ouais. D'accord, ouais, pas de problème. C'est comme si c'était la banque, c'est comme si c'était la Société Générale ou la Caisse d'épargne, on vient te faire un crédit. Mais ça, tu sais à qui tu vas le faire croire? À tes petits amis là-bas dans la cité. À moi, non. À moi, c'est impossible. Des crédits là-dedans, ça n'existe pas. Il y en a qui meurent, justement, parce qu'il y a des crédits. D'accord? Les règlements de compte, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ne me dis pas crédit à moi, s'il te plaît. D'accord? Alors, combien tu as fait de ventes depuis ce matin? C'était ça, voilà. Donc d'après toi, tu as vendu 4 trucs là. C'est combien? 6 comme ça? Mais là, toute la drogue qui a été prise, ça, c'est des dettes que tu vas avoir. C'est ça, hein. Et ça, il va se passer quoi? Je sais pas. C'est lui, ça te va pas? Ah, on sait pas pour l'instant. Ça, il fait ça, il On verra. En moyenne, c'est 2-3. Les enquêteurs vont alors tenter de découvrir la tête du réseau. Car malgré la surveillance des dernières semaines, les policiers ne sont pas parvenus à l'identifier. Moi, je te laisse. Ça, les 72 barrettes qu'on a retrouvées sur toi, dans le sac, qui c'est qui te les donne? Qui sait où tu te ravitailles? Auprès de qui tu te ravitailles? Je connais pas trop, moi j'ai ce matin, il Ouais. fait du caca, Ouais. un très bon parc, c'est tout. Comment il est ce gars? Hein? Comment il est ce gars? C'est-à-dire, Physiquement, il est comment? ah, il est un peu musclé, wesh. Non mais, c'est un Français, c'est un Nord-Africain, c'est un Africain, c'est un Européen. Non, c'est un Français, hein. C'est un Français. Non, c'est des Français ici, France. Non mais, est-ce qu'il est d'origine du Maghreb? Est-ce que c'est un black? Est-ce que c'est c'est... C'est pas trop. Tu sais pas. Une description bien vague qui n'apportera là non plus aucune information utile aux enquêteurs. Ici à Marseille, quand il s'agit de drogue, c'est l'omerta. Pourtant, nous tentons d'en savoir plus. Vous faites ça pourquoi? C'est un boulot, c'est ça? Non. Non? T'es obligé? Hein? T'es obligé? Ah, pour gagner un peu de sous, c'est tout, ouais. Ça gagne bien ou pas? Pas beaucoup, je gagne, je sais pas, 40. Voilà, je t'embrasse. Après, je prends morceau et tout, ça reste rien. 40 € par jour? Non, je fais pas de journée. Non? C'est quelques heures après, je reviens. Le trafic de stupéfiants à Marseille rapporte beaucoup d'argent, bien plus que ce que le jeune homme veut bien admettre. Ils peuvent se faire par jour entre, suivant comment ça marche, surtout dans les cités, 2000, 3000 € par jour. C'est énorme. Ouais, mais c'est la réalité en plus. Regardez ce qu'il avait sur lui déjà, lui.
Si ça marche, à la fin de la journée, il récolte des ronds. Pour moi, j'ai fait ça, c'est pas pour la délinquance, hein, j'ai fait pour le besoin. Hein. C'est la vérité. Hein. Voilà. C'est pour ça que je suis pas entré dans le milieu bien. Le besoin de quoi? Il y a plein de choses à piller, à faire. Et voilà, j'ai marié cette année, il y a beaucoup de choses. Tu te maries? Ouais, je dois me marier cet été. J'ai tout le temps C'est ça. d'épouser tes positions. Tu vas te marier en France? Ouais. C'est toi qui payes le mariage, toi? Ah ouais, c'est normal. C'est qui va payer? Depuis notre tournage, le dealer a été incarcéré. Des affaires comme celle-ci font partie du quotidien des policiers marseillais. Ces 12 derniers mois, ils ont multiplié les arrestations et les saisies. La guerre aux trafiquants est déclarée et elle n'est pas prête de s'arrêter.